Mon ami, tu as peut-être des questions. Que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il une vie après la mort? La première vie, nous n'avons qu'une seule vie, nous dit la Bible. Dieu a compté le nombre de nos cheveux. Il sait quand nous nous levons et quand nous nous couchons. Il nous a choisis dans le livre de vie avec son Père. Il a inscrit notre nom, le nom de notre personne à côté d'un éventuel conjoint, mari ou femme. La Bible nous dit qu'il y a bien une vie après la mort. La première vie est de la vie terrestre. Nous sommes envoyés comme des pèlerins et donc nous avons une vie qui est à durée limitée. Nous naissons, nous vivons, nous grandissons, nous travaillons, nous sommes à la retraite, puis vient le temps du départ pour la patrie céleste, la Nouvelle Jérusalem. C'est la première mort. Ceux que Dieu a inscrits sur son livre de vie hériteront de la vie éternelle. Dieu nous a choisis, il nous a appelés, il nous a prédestinés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Chaque chrétien qui rentre dans le royaume des cieux recevra une couronne de vie. Car Dieu connaît bien ceux qui lui appartiennent. 1 Jean 4:8, 2 Timothée 2:19. Si nous demeurons dans la présence de Dieu, entièrement soumis à lui et à son autorité, notre nom restera gravé dans le livre de vie. Car nul ne peut défaire ce que Dieu a lié. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Le seul qui puisse effacer, c'est celui qui a écrit. Et celui qui a écrit, c'est l'Éternel Dieu et son Fils Jésus-Christ. Par Christ, nous avons la grâce du pardon et le don de la vie éternelle. Amen. J'ajouterais qu'il faudrait que nous cessions de nous lamenter après une prière de repentance sincère, car il nous a déjà pardonné. Il t'a pardonné de tous tes péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Il faut ainsi se remettre en marche et continuer jusqu'au bout de la course, même si parfois on peut trébucher. Étant morts en Christ, pourquoi devrions-nous être effrayés de la mort? N'aie pas peur, Dieu est là. Alors qu'il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Je suis le premier et le dernier, a dit Jésus, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. C'est le prince de la paix, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ajoutons aussi Jean 3,16 qui dit « Car Dieu, le Père, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Dieu dit aussi dans Colossiens 3:3, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu le Père. » Amen. La mort n'est pas une fin en soi, mais le début de l'éternité. Soit vous passez votre éternité avec Jésus et tous les croyants, tous les chrétiens qui sont morts en Christ et qui ressusciteront au dernier jour. Et donc tout le monde sera jugé. Ce sera l'heure du jugement dernier. Alors mes amis, repentez-vous. Demandez à Dieu pardon et vous serez revêtus de son armure, du casque du salut. Vous serez sauvés par grâce parce qu'il vous aime. Il vous a tellement aimé, il vous a tellement désiré. Il a tellement voulu vivre ces moments avec vous. Alors que ne baissez pas la tête, mais reprenez courage, car votre Sauveur est là. Votre Sauveur est là, il se présente devant vous, il se présente devant votre cœur. Alors laissez-le entrer, laissez Jésus entrer dans votre cœur. Je vous le demande vraiment parce que Jésus est le Sauveur et Seigneur. Il est bon et fidèle et juste. Amen.